Alors début 2024, clairement, on commençait à s'inquiéter pour OpenAI qui était bien trop calme par rapport à ses concurrents. On voyait OpenAI détrôné, on se demandait quel acteur de l'intelligence artificielle allait prendre le lead à sa place. Et puis il y a 2 semaines, tout a basculé. OpenAI a remis tout le monde d'accord en sortant son nouveau modèle d'intelligence artificielle GPT-4o, totalement bluffant, on l'a couvert sur la chaîne, et donc à ce moment précis, OpenAI avait passé la seconde. Mais là, il passe la 3e, si ce n'est carrément la 6e, en annonçant, dans une communication plutôt habile, la sortie imminente de GPT-5 ou de GPT Next, son prochain modèle d'intelligence artificielle. On va pouvoir analyser tout ça, car c'est le but de cette vidéo. On va revenir sur les actualités qui sont sorties il y a quelques heures, on va les analyser en détail pour comprendre ce qu'on peut attendre de ce GPT-5 et surtout avoir une date précise de sortie. Une fois qu'on aura fait ces analyses, je vous donnerai mon avis personnel et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Au cours de la vidéo, restez bien connectés, j'aurai une petite surprise pour vous qui devrait vraiment vous faire plaisir si vous êtes abonné à la chaîne. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà pour le programme, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est analyser le dernier article de blog d'OpenAI qui annonce la création d'un comité de sûreté et de sécurité dont le but va être d'évaluer et de définir les process justement de sécurité d'OpenAI. Alors c'est quoi le rapport avec GPT-5? Eh bien vous allez le voir, il est évident tel que c'est noté dans le paragraphe juste là. OpenAI nous annonce avoir démarré l'entraînement de son prochain modèle d'intelligence artificielle pour lequel ils anticipent une progression assez impressionnante qui devrait rapprocher OpenAI des capacités de l'AGI, l'intelligence artificielle générale qu'on couvre régulièrement sur la chaîne. L'AGI, si vous ne le savez pas, ce serait une IA qui serait plus intelligente que tous les humains réunis et qui donc finalement prendrait le relais de l'humanité sur la partie innovation. L'AGI serait la dernière innovation humaine et à partir de là, c'est l'intelligence artificielle qui prendrait le relais. Donc l'information juste ici en dit clair sur l'imminence de la sortie de ce prochain modèle d'intelligence artificielle. Et ce qu'on apprend du coup dans l'article, eh bien c'est qu'une première tâche pour ce comité de sûreté et de sécurité va être d'évaluer et de développer les process de sécurité d'OpenAI au cours des 90 jours en faisant des recommandations au conseil d'administration. Donc on a ici des premiers éléments sur le calendrier de sortie de GPT-5. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quelques jours avait lieu le salon Vivatech à Paris et OpenAI a réalisé une keynote juste là en diffusant notamment la slide que vous avez à l'écran montrant la sortie de GPT-3 en 2021, la sortie de GPT-4 en 2023 avec la date d'aujourd'hui telle que vous le voyez là, mais surtout ce qui a fait tiquer l'audience, c'est la sortie prévue en 2024 sur cette slide d'OpenAI d'un modèle d'intelligence artificielle qui s'appellerait GPT Next, donc le prochain GPT qui serait logiquement GPT-5. On annonce aussi pour 2020 quelque chose, donc peut-être 2027, 2028, bref, vous allez voir, j'ai des éléments au cours de la vidéo aussi sur ce sujet. On aurait de prochains modèles aussi d'intelligence artificielle qui interviendraient. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de GPT-5? Eh bien lors de cette keynote, il y a plusieurs fuites qui ont eu lieu, plusieurs slides qui ont été partagés. J'ai été invité en fait, je ne le savais pas, j'ai été invité au dernier moment, j'ai même pas vu l'email à temps pour pouvoir m'y rendre, c'est un peu dommage d'être invité dans ces conditions, mais bref, j'aurais pu assister à ça, ça aurait été marrant pour la chaîne. Quoi qu'il en soit, des slides ont fuité, ou plutôt ont été partagés sur les réseaux sociaux, et donc ce qu'on apprend juste ici, vous le voyez là, l'intelligence artificielle à venir sera clairement multimodale, avec la possibilité de travailler de l'audio, de l'image, de la vidéo et de la photo, ce qui est déjà le cas avec GPT-4o, malgré certaines limites, et surtout, ce qui va faire la différence avec GPT-5, eh bien c'est la sortie d'AI Agents, d'agents autonomes, c'est l'approche agentique que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, et ça clairement, ça va changer pas mal de choses. Pourquoi? Parce que des agents d'intelligence artificielle vont pouvoir mener des actions pour nous. On va donc passer d'un modèle de langage à un modèle d'action et ça pourrait avoir des répercussions sur notre société et notamment sur le marché de l'emploi. Donc là, vous le voyez dans le schéma qui est présenté juste ici, on pourrait, grâce à des agents coworkers, eh bien, alimenter, mettre à jour notre calendrier, envoyer des emails, on pourrait envoyer des documents dans notre CRM pour mettre à jour notre base, pour peut-être créer des actions, créer des workflows, créer des campagnes de prospection et en bref, l'idée de ce nouveau modèle d'intelligence
l'intelligence artificielle, eh bien ça va être de pouvoir interagir avec tous les outils que nous utilisons au quotidien pour nous faire gagner un temps fou, mais pour surtout nous faire adopter définitivement l'intelligence artificielle. Donc voilà pour les deux infos qui sont sorties il y a quelques heures, et maintenant ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va analyser en détail ces informations, et on va commencer par l'article de blog que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fait ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé ChatGPT pour essayer de comprendre ce qui allait se passer au cours des 90 prochains jours. Donc quelles sont les actions que va mener le comité de sûreté et de sécurité d'OpenAI dans le cadre de la sortie de GPT-5. Et donc pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné ChatGPT 4o comme un expert en intelligence artificielle avec une spécialité dans les IA génératives. Je lui ai dit qu'il maîtrisait toutes les bonnes pratiques et les process d'entraînement et de mise en production des modèles de langage. Vous le savez, là aussi, si vous suivez la chaîne, une bonne pratique pour interagir correctement avec l'intelligence artificielle et obtenir les meilleures réponses possibles, c'est d'attribuer un rôle à l'IA, ce que j'ai fait du coup ici concrètement. Si vous n'êtes pas familier des bonnes méthodes de prompt engineering, parce que c'est de ça dont il s'agit, pas de panique, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera là aussi en lien dans la description. Et donc après avoir attribué un rôle à GPT-4o, je lui dis, en te basant sur les compétences clés requises, peux-tu prendre connaissance de cette page? Donc je lui partage le lien de l'article de blog d'OpenAI et donc de me faire un résumé clair et concis en français sans me proposer de visiter la page en question, parce qu'il a tendance du coup à me dire, si je veux en savoir plus, allez voir la page, c'est pas ce qui va nous intéresser juste ici. Et donc là, regardez, il va nous dire que le comité de sécurité et de sûreté vient d'être créé, il va nous dire qu'il est dirigé par Brett Taylor, Adam D'Angelo et Nicole Seligman, en plus de Sam Altman. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois personnes-là, contrairement peut-être à Ilya Sutskever qui a été débarqué d'OpenAI il y a quelques jours et qui avait joué un rôle dans l'éviction de Sam Altman d'OpenAI fin d'année dernière, eux sont des soutiens sans faille de Sam Altman. Bref, ce qu'on nous dit dans le résumé, c'est que le comité aura pour mission de faire des recommandations sur les décisions critiques en matière de sécurité pour tous les projets d'OpenAI. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que derrière, j'ai récupéré du coup la phrase qui est notée juste ici. Leur première tâche sera d'évaluer et de développer les processus de sécurité d'OpenAI au cours des 90 jours. J'ai cliqué sur la petite option ici, répondre, qui me permet de prendre une citation et de demander à ChatGPT des compléments sur cette citation. Et donc ce que j'ai dit, eh bien à ChatGPT, c'est que je lui ai demandé de revenir sur ce point critique en conservant le rôle et les compétences que je lui ai attribuées précédemment. Je lui ai demandé de m'expliquer précisément en quoi ça consiste d'évaluer et développer les processus de sécurité d'OpenAI, en sachant que dans l'article, cela concerne GPT-5, donc la prochaine IA d'OpenAI. Et donc regardez ce que m'a répondu ici ChatGPT. En gros, au départ, il ne s'est focalisé que sur les problématiques de sécurité pure, donc analyse des risques de sécurité liés à l'utilisation du nouveau modèle, incluant les risques de mauvaise utilisation, de biais ou de violation des données. Derrière, on va passer à une définition des protocoles de sécurité pour savoir comment réagir. Ensuite, on va tester ces protocoles et en faire des audits précis, mettre à jour la politique de sécurité d'OpenAI et aussi collaborer pendant ces 90 jours avec des experts pour avoir un regard externe. C'est ce qu'on appelle le red teaming dans l'intelligence artificielle. Et donc là, j'ai trouvé que c'était trop lié finalement à la sécurité informatique. Donc ce que je lui ai dit derrière, c'est ok, très bien, merci pour ta réponse. Mais dans l'article, il est aussi noté que ce modèle de langage rapprochera un peu plus OpenAI de l'objectif de l'AGI, avec toutes les conséquences que cela suppose, telles que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc je lui dis derrière, en prenant en compte ce point, cette cellule de sécurité va-t-elle aussi travailler sur des problématiques d'éthique ou encore des risques pour la société? Parce que je pense que c'est vraiment pour ça qu'a été créé ce comité de sûreté et de sécurité. GPT-5 va tellement tout révolutionner avec l'approche agentique qu'on vient de voir précédemment que beaucoup de personnes vont se retrouver impactées dans leur métier et pourraient même carrément perdre leur emploi à très très court terme. Et donc si OpenAI sort GPT-5 bientôt, il va falloir mettre en place des actions concrètes pour aider les populations à s'adapter. Et donc c'est ce que me confirme derrière ChatGPT. Et une fois que j'ai cette confirmation, ce que j'ai voulu faire, eh bien c'est lui dire la chose suivante. Maintenant, si tu étais à la tête de cette cellule de sécurité, quel planning mettrais-tu en place pour atteindre tes objectifs? Je lui ai demandé de me faire un calendrier détaillé dans un tableau interactif comprenant à minima 3 colonnes. Maintenant, vous le savez peut-être, on a la possibilité de créer des tableaux interactifs sur ChatGPT pour cliquer dessus derrière et pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle pour modifier le tableau ou lui poser des questions additionnelles. C'est très pratique et si vous voulez en savoir plus,
plus, je vous mets un lien vers un tuto complet qui s'affiche là aussi en haut à droite de l'écran et qui sera dans la description. Bref, comme je le disais à l'instant, je lui ai demandé de me faire un calendrier en 3 colonnes, avec une colonne pour les dates, une avec les actions à mener et une dernière avec un descriptif concret de ces actions. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, vous allez le remarquer, je vais rouvrir le tableau juste là, en fait, c'est qu'il m'a fait un calendrier jusqu'au 23 octobre 2024. Et ça fait pas 90 jours, ça fait 150 jours. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que selon ChatGPT, il faudrait peut-être 4 à 5 mois pour mettre en place ce genre d'action quand OpenAI en annonce que 3. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une problématique de ce côté-là. Donc ce que j'ai fait une fois que ChatGPT m'a répondu, je lui ai dit « J'ai la sensation que ton tableau ne tient pas en compte le délai de 90 jours ». Et donc derrière, il m'a refait un tableau, mais pour tenir sur 4 mois et non pas encore 3. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, il y a peut-être vraiment une petite problématique de délai du côté de chez OpenAI. Bref, derrière, je lui ai encore dit, voilà, tu es sur 120 jours, ça serait bien que tu te mettes sur 90 jours. Il a un petit peu galéré, il a dû s'y prendre à quelques reprises, mais voilà le calendrier qu'il m'a sorti juste là. Je vais agrandir les colonnes pour que vous puissiez voir le tableau dans son intégralité. Vous pouvez mettre pause aussi si vous souhaitez le lire en détail. Et donc tout ça nous amènerait, alors c'est de manière totalement fictive, à début septembre, ce qui voudrait dire qu'en gros les conclusions arrivent début septembre et que OpenAI, derrière, peut-être sous une quinzaine de jours, pourrait mettre en production, annoncer la sortie de GPT-5 directement sur ChatGPT. Et vous allez voir que cette supposition, elle est corroborée par une autre action que j'ai souhaité mener. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la courbe qui est présentée juste là et j'ai essayé de définir des dates précises sur l'axe des dates, l'axe des abscisses, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ça, j'ai utilisé ChatGPT. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais avant ça, chose promise, chose due, la petite surprise que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Vous n'avez pas loupé ça. La chaîne a dépassé les 100 000 abonnés il y a quelques jours. Et ça y est, regardez ce que j'ai reçu. C'est un livreur qui était tout heureux de me le ramener. Et il a même voulu voilà, faire une photo, en connaître plus sur la chaîne. C'était assez marrant de le voir heureux de me livrer ça. J'ai reçu un courrier de chez YouTube qui me félicite pour l'atteinte de ces 100 000 abonnés, mais surtout vous l'attendiez, vous souhaitiez que je vous le montre du coup sur la chaîne. Le voici, le précieux, j'espère que vous le voyez bien. Ça y est, le trophée des 100K est arrivé au studio. Je vais pouvoir le mettre dans le décor, voilà, peut-être juste derrière moi. Et ça, ouais, c'est une consécration. Quand j'ai reçu vraiment ce trophée, j'ai revu les heures de travail que j'ai mobilisées pour créer du contenu de qualité sur la chaîne et j'ai revu tous vos messages de soutien depuis plus d'1 an maintenant. Donc merci encore à vous pour tout ça. Et donc j'en profite car pour l'occasion, je voulais célébrer ça avec vous, l'occasion des nouveautés d'OpenAI, mais aussi l'occasion de célébrer les 100 000 abonnés. Pendant quelques jours encore, ma formation automatisée ChatGPT est disponible au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Et en gros, cette promo, elle va durer jusqu'à ce que j'ai terminé la mise à jour de la formation. Car vous le savez maintenant depuis le temps que je vous en parle, quand vous êtes client à la formation, vous bénéficiez des mises à jour régulières. La formation, elle est mise à jour tous les trimestres grand maximum parce que ChatGPT évolue à vitesse grand V. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent régulièrement. Et comme mon but, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez tirer profit de ChatGPT, les mises à jour sont incluses gratuitement. Et donc, ce qui va se passer, si vous achetez la formation dès maintenant à 99 € au lieu de 399 €, vous allez avoir accès à tout le contenu de la formation disponible actuellement, 15 modules vidéo pour bien utiliser ChatGPT et surtout l'automatiser pour gagner du temps dans votre quotidien, ce qui représente plus de 7 heures de contenu exclusif. Mais vous aurez en plus accès à la mise à jour donc qui va arriver courant juin et dès qu'elle sera sortie, j'arrêterai la promotion. Donc c'est pour ça c'est intéressant si vous souhaitez en profiter à ce prix promotionnel. Et donc dans cette mise à jour, eh bien, je traiterai de GPT-4o, la dernière IA d'OpenAI, des dernières fonctionnalités comme ChatGPT Memory Advanced Data Analysis ou encore même l'automatisation des GPTs et des assistants du playground d'OpenAI. Bref, le programme est déjà chargé et tel que vous le voyez là, vous l'avez sans doute compris, à la rentrée, après la sortie de GPT-5, il y aura aussi une mise à jour de la formation et donc vous pourrez aussi bénéficier gratuitement de cette mise à jour sur GPT-5 pour profiter pleinement de cette IA révolutionnaire. Donc voilà, merci encore, je vous le remontre une dernière fois parce que j'en suis très fier et finalement c'est grâce à vous qu'on a atteint du coup ce trophée, cette coupe comme diraient mes enfants. Donc merci à vous et je vous propose maintenant de reprendre le fil de la vidéo. Donc comme je le disais, j'ai récupéré la courbe ici issue de la conférence OpenAI
OpenAI à Vivatech. Et donc ce que j'ai voulu faire déjà, c'est demander à ChatGPT via un GPT, ce que j'ai créé qui s'appelle ProfScreen. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous présente les GPTs incontournables pour bien travailler avec ChatGPT. Donc je lui ai demandé déjà avec ce GPT de m'expliquer ce que signifiait du coup ce visuel. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous souhaitez voir en détail, vous pouvez mettre pause voilà, pour lire la réponse de ChatGPT. Et donc bref, ce que j'ai voulu faire derrière, eh bien c'est que j'ai voulu lui demander d'analyser en détail la courbe et en fonction des dates de sortie de GPT-3 et de GPT-4, eh bien qu'il puisse définir une échelle de date, ici, sur l'axe des abscisses, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir déterminer quelle est la date de GPT Next par rapport à sa position sur le graphique et quelle est la date aussi des futurs modèles tels qu'ils sont présentés juste là. Donc en fait, il a un petit peu galéré au départ, je l'avais mal drivé, j'ai voulu faire vite et du coup, j'ai pas suivi les bonnes pratiques que je vous donne régulièrement. Donc derrière, j'ai dû repréciser ma demande en lui disant de noter sur l'axe X, c'est comme ça que ChatGPT l'appelle, la date de sortie exacte de GPT-3, la date de sortie exacte de GPT-4 par rapport à leur position sur le graphique et la date du 22 mai 2024, là où c'était écrit Today, donc aujourd'hui c'était la date de la conférence. Et donc en fonction de ça, eh bien avec une estimation de l'échelle des points présentés sur cet axe, eh bien de définir les dates. Et donc regardez, il s'est lancé voilà juste là en mettant les bonnes dates et il a été capable de nous faire une prémonition assez intéressante. Lui, il nous annonce plutôt que d'après le graphique, d'après les estimations qu'il a pu faire en reprenant les dates précédentes, eh bien on aurait une sortie de GPT Next le 22 novembre 2024, donc là c'est peut-être précis, donc ça serait plutôt pendant l'automne selon cette estimation, et pour les futurs modèles, on arriverait au 22 août 2027. Et là j'ai tout de suite tiqué. Ça m'a immédiatement fait penser au projet Stargate que je vous ai présenté sur la chaîne, dans laquelle je vous disais que l'AGI serait atteinte par OpenAI début 2028, donc là on nous dit fin 2027 sur ChatGPT par rapport au graphique tel qu'il est analysé juste là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si on se base un petit peu sur l'article de blog qu'on a vu tout à l'heure et qu'on met ça dans un tableau avec le calendrier d'action tel que j'ai pu le faire sur ChatGPT, juste là, on obtient une date de sortie à mi-septembre. Et si on se fie plutôt du coup à la courbe qui a été présentée à Vivatech, on serait en novembre 2024. Donc quoi qu'il en soit, ça sera d'ici la fin de l'année. Et il y a du coup une autre hypothèse qui a lieu, qui court pas mal sur les réseaux sociaux actuellement. En fait, il y a des personnes qui pensent que GPT-5 va être annoncé par Apple lors de sa conférence WWDC qui aura lieu du 10 au 14 juin, donc ça va venir très très vite. Et pourquoi ça? Parce que Apple et OpenAI se sont mis d'accord pour intégrer l'intelligence artificielle d'OpenAI dans iOS 18 qui équipera le prochain iPhone. Donc c'est clair que ce serait un gros buzz pour Apple de pouvoir annoncer ça du coup lors de sa keynote. Et donc tel que c'est présenté dans cet article de Bloomberg, Apple devrait vraiment annoncer son partenariat avec OpenAI lors de cette keynote. Donc là on pourrait être rapidement fixé. Personnellement, je vous donne mon avis, je ne pense pas que GPT-5 sera annoncé lors du WWDC. OpenAI veut garder vraiment le contrôle sur cette annonce, à moins que Sam Altman fasse une apparition en trombe lors de la keynote. Voilà, je vois pas GPT-5 sorti à ce moment-là. Par contre, l'annonce du partenariat avec OpenAI, oui. Et moi, ce que je vois, et on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est que je pense que GPT-5 va sortir pendant l'été, peut-être en août, voire en septembre, ce qui coïnciderait plutôt avec la sortie des nouveaux iPhones qui sortent traditionnellement mi-septembre. Et pour ça, je me suis basé sur différentes actualités, dont celle que vous avez à l'écran qui annonce que GPT-5 était déjà en test auprès de clients très très proches d'OpenAI, de gros clients d'OpenAI. C'est là-dedans notamment qu'on parlait de l'approche agentique et eux annonçaient une sortie de GPT-5 pendant l'été. Et l'autre chose qui me laisse penser que GPT-5 va sortir avant novembre de cette année et plutôt pendant l'été, eh bien c'est la news que nous avons traitée dans le live sur les grosses annonces d'OpenAI il y a 2 semaines maintenant, qui annonçait notamment la disponibilité de GPT-4o pour tous les utilisateurs à ChatGPT, même les utilisateurs gratuits. Et dans ce live, en plein live, je vous ai dit que ça signifiait que GPT-5 allait arriver très très rapidement et que les abonnés y auraient accès en priorité. Aujourd'hui, les abonnés se sentent un petit peu floués, se sentent escroqués puisqu'ils ont accès aux mêmes fonctionnalités que les utilisateurs gratuits ou presque.
Eh bien non, rassurez-vous, dans quelques semaines, vous aurez GPT-5 en priorité, ça c'est quasiment certain. Donc selon moi, GPT-5 devrait sortir pendant l'été, et ça en fait, ça va dépendre de la stratégie d'OpenAI. S'ils sortent ça en août, ça pourrait être motivé par une raison de ressources. Il y aura moins de monde de connecté, il y aura moins d'utilisateurs sur ChatGPT, donc sortir GPT-5 à ce moment-là, ça permettrait d'éviter des bugs pour trop de connexions, surconnexion et utilisation de la plateforme, et tester avant la grande rentrée cette nouvelle intelligence artificielle. Donc ça, ce serait l'option numéro 1. Mais en contrepartie, il y aurait beaucoup moins de communication puisque les créateurs de contenu seraient en vacances, moi le premier, et puis du coup, comme il y aurait moins d'utilisateurs, il y aurait aussi moins de bruit autour de GPT-5, donc voilà, ça serait un petit peu la contrepartie. Ou alors, OpenAI, et c'est souvent comme ça qu'il fonctionne, va vouloir quand même mettre l'accent à fond sur le marketing, sur la communication, prévoir une grosse keynote qui fera du bruit dans la presse et auprès des créateurs de contenu, et donc là, on aurait plutôt une sortie en septembre. Mais selon moi, ça va se jouer entre mi-août, mi-septembre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo analyse de GPT-5 vous aura plu. Quoi qu'il en soit, cette intelligence artificielle sera révolutionnaire. J'étais ravi de vous retrouver pour évoquer ce sujet-là avec vous et surtout vous présenter une dernière fois le trophée YouTube qui m'est revenu grâce à vous. Donc merci beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des tutos, des démos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et peut-être qu'un jour, ce trophée argent, eh bien, il deviendra un trophée doré, et toujours grâce à vous. À très bientôt donc, ciao.